Alten est une société anonyme française créée en 1988 par trois ingénieurs, Simon Azoulay, Laurent Schwartz et Thierry Woog. Présente dans plus de 25 pays à travers le monde, Alten accompagne ses clients dans leur stratégie de développement dans les domaines de l'innovation, des systèmes d'information et dans la recherche et le développement. Le groupe intervient auprès des grands acteurs dans les domaines de l'aéronautique, spatiale, défense et sécurité, navale, automobile, ferroviaire, télécom et multimédia, énergie et environnement, sciences de la vie, finance et enfin retail. En 1999, l'entreprise est introduite en bourse. 15,07% des actions sont détenues par l'un des fondateurs, Simon Azoulay. De 2003 à 2006, l'entreprise devient leader européen du conseil en technologie. Cela renforce son positionnement à l'international. C'est entre 2011 et 2016 qu'Alten dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel et réalise 50% de son activité à l'international. En 2018, l'entreprise fête ses 30 ans et dépasse les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. J'ai effectué mon stage dans le secteur de l'aéronautique. Situé à Marignane, sur l'un des sites dédiés aux sous-traitants d'Airbus, Alten a remporté leur appel d'offres et est responsable de l'ensemble des activités d'approvisionnement externe d'Airbus en France et en Allemagne. Le plateau est un open space dans lequel les approvisionneurs d'Alten travaillent. Voici le nouveau plateau prochainement utilisé. Il est lidé par Alain Heurtin, mon maître de stage, et Sarah Fetahi. Ce sont des chefs de projet qui s'engagent auprès d'Airbus sur les résultats. Ils ont pour mission de staffer les équipes, d'effectuer un suivi opérationnel et managérial, de gérer la relation avec le client et mensuellement de participer à un comité de pilotage avec Airbus. Thomas Pisani lead le projet Method & Tools du plateau. Il assure la disposition des indicateurs pour les approvisionneurs. Il participe entre autres à la réalisation d'un nouvel outil qui permettra de remplacer les KPI actuels en un format web afin d'établir des connexions entre les différents indicateurs. Sylvain Margot est le formateur du plateau. Il enseigne à chaque nouveau la formation à l'approvisionnement pour Airbus, qui est en 4 niveaux. Sous l'autorité des chefs de projet, les World Packer Managers sont des team leaders qui managent les différentes équipes d'approvisionneurs. Les approvisionneurs Airbus sont chargés d'un portefeuille fournisseur sur lesquels on a la consigne de devoir les challenger sur des délais et des quantités afin de couvrir les besoins qui sont exprimés par Airbus. Nous sommes responsables des litiges facturation et réception et nous devons également optimiser le fournisseur afin d'améliorer sa performance. Avant de me voir confier des missions, j'ai suivi pendant 1 mois la formation de Sylvain Margot afin de comprendre le métier de l'approvisionnement. En parallèle, je rédigeais grâce aux notes que je prenais la formation du niveau 1 afin qu'elle soit digitalisée. L'objectif était de rendre accessible en totalité sur Internet la formation, qui est actuellement sous format Word et partiellement sur Internet, afin qu'un nouvel entrant puisse se former seul et renforcer ses bases avec Sylvain, le formateur. Voici un aperçu de la formation qui est déjà sur Internet. Par la suite, il m'a été confié de former au niveau 1 et 2 deux nouveaux approvisionneurs. J'ai pu, grâce à cela, mettre en pratique l'enseignement reçu. Cela m'a permis de me rendre compte de la difficulté de transmettre des informations et la pédagogie qu'un formateur doit avoir. Suite à cela, il m'a été confié brièvement certaines missions d'un approvisionneur. Je devais répondre aux fournisseurs via SAP, leur ERP, pour accepter ou non les demandes de délai pour les livraisons des pièces. Les approvisionneurs de l'équipe dans laquelle j'étais m'ont beaucoup aidé à m'expliquer comment je devais faire et surtout les astuces avant d'accepter ou non une demande. Avec l'aide de Chantal Delaine, consultante en supply chain, qui me chapeautait, il m'a été confié 2 nouvelles missions qui m'ont occupée jusqu'à la fin de mon stage. La première mission était de créer, avec l'aide des approvisionneurs répartis en groupes de 2 ou 3, des fiches détaillant précisément les routines et les procédés de leurs activités. L'objectif était de créer un référentiel documentaire afin qu'un nouveau puisse effectuer ses tâches sans avoir à demander de l'aide. Les approvisionneurs qui ont participé à leurs élaborations sont responsables de leurs évolutions afin d'améliorer leur performance et leur efficacité à effectuer ces tâches. Cette mission m'a permis d'enrichir mes connaissances dans le métier de l'approvisionnement, mais aussi de développer un esprit de synthèse afin de retranscrire les procédés clairement. La seconde mission que j'effectuais en parallèle était une analyse détaillée du stock de sécurité des pièces d'hélicoptère confiées à Alten. L'objectif était de déterminer un stock minimum de sécurité afin de réduire le nombre de pièces qui ne sont pas livrées dans les temps dites manquantes. En partant d'une extraction de données faite par Thomas Pisani, telles que le nom de l'article, sa consommation mensuelle moyenne ou son coût. Régulièrement, au cours de l'analyse, je devais ajouter de nouvelles données telles que la liste des pièces qui ont été en manquant depuis le début de l'année, ou celle des pièces catégorisées SLI. Ce sont des pièces qui stoppent la chaîne de fabrication d'Airbus. Tout cela afin d'affiner les recherches. Étape par étape, j'analysais les différentes possibilités en fonction du coût et de la fréquence de consommation. Cette analyse m'a beaucoup apporté. J'ai pu développer mes compétences en Excel. Thomas, Sarah et Christophe Pain, un team leader,
m'ont appris comment m'en servir en fonction des recherches et analyses que je souhaitais faire. Je leur en suis reconnaissante. Au cours de mon stage, j'ai pu assister à plusieurs formations, entre autres une sur le MACS, le côté SAV d'Airbus, afin de comprendre comment les approvisionneurs côté rechange travaillent en collaboration avec les approvisionneurs série, qui s'occupent, eux, de fournir des pièces neuves. Une autre formation sur la supply chain spécifique à Airbus, l'objectif était d'aider les approvisionneurs à challenger et à manager leurs fournisseurs. J'ai eu l'occasion de visiter sur le site principal d'Airbus le labo où les pièces sont inspectées et contrôlées lorsqu'une anomalie est détectée, mais aussi la piste des Super Puma, comme celui que vous pouvez voir. C'est le dernier lieu d'assemblage et d'essai afin d'assurer la fiabilité des hélicoptères. De plus, avec l'aide d'un approvisionneur, Simon Le Monsu, j'ai co-animé un entretien de recrutement sous l'œil de la team leader de l'équipe d'Allemagne, Marie Fada. L'exercice est plus difficile que l'on ne peut le croire. Un entretien doit être structuré et l'animateur doit arriver à le mener afin de connaître les motivations du candidat. Après plus de 4 mois au sein d'Elten, je souhaite remercier mon maître de stage Alain Heurtin, Sarah Fetailly, Thomas Pisani et Sylvain Margot. Ils m'ont suivi tout au long de mon stage et ont été disponibles pour moi. Mais aussi, je souhaite remercier l'ensemble des approvisionnaires qui, eux aussi, ont été là pour moi, à m'aider, me conseiller et à répondre à mes questions.